Bonjour, je suis Ingrid Paillard, je suis consultante et coach en développement de la performance avec du sens. Aujourd'hui, je vais vous parler des pensées limitantes. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand vous vous dites, je ne me sens pas capable de changer de job, je suis trop vieille, je suis trop timide pour refaire ma vie, ou je ne mérite pas d'avoir le job de mes rêves parce que je n'ai pas fait les bonnes études. Autant de petites phrases qui nous pourrissent clairement la vie, hein, et c'est cette petite voix négative eh bien, qui nous empêche d'avancer, de vivre la vie de nos rêves, qui nous empêche d'oser. Alors aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de vous faire travailler. C'est pas simple parce que c'est un vrai travail d'introspection pour aller déceler eh bien, qu'est-ce que notre petite voix intérieure nous empêche de faire. Et ces croyances limitantes, elles sont naturelles, on les a depuis des années, elles sont souvent liées en fait à notre éducation, aux paroles qu'on peut être dites par des parents, par des éducateurs qui n'ont pas forcément pensé à mal, mais qui ont créé des blocages chez nous, des peurs. Et puis pour un peu que ces peurs aient fait l'objet en fait d'échecs dans votre vie, eh bien ça va alimenter en fait ces croyances d'année en année. Et le jour où on veut s'en défaire, eh bien évidemment là il faut prendre la pelleteuse parce que c'est pas si simple. Alors, le premier exercice d'introspection que je vous invite à faire, eh bien, déjà, c'est de le faire dans le calme, dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même, de ne pas vous juger et de se poser la question de se dire, ok, quel est le dernier comportement que j'ai eu lorsque je devais en fait mener une action qui me faisait peur? Et qu'est-ce que j'ai repéré? Quelle est la peur, la pensée limitante que j'ai eue qui m'a empêché en fait d'atteindre l'objectif que je m'étais fixé? Et donc ça va vous aider en fait déjà en prenant un exemple concret d'analyser en fait ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est joué en fait d'un point de vue interne et qui vous a empêché d'aller atteindre le résultat que vous étiez imaginé dans un monde idéal. Et justement, comment est-ce qu'on va créer ce monde idéal? Comment est-ce qu'on va vous aider à dépasser ces croyances limitantes pour pouvoir oser et atteindre l'objectif que vous êtes fixé parce que vous méritez de l'obtenir en fait. Donc, ce travail d'introspection, il n'est pas facile. Si vous avez besoin que je vous aide à définir précisément quelles sont les croyances limitantes que vous avez, que vous traînez, j'allais dire, comme un fardeau depuis des années, vous n'hésitez pas à prendre un rendez-vous dans le cadre d'une LI et dans le cadre d'un coaching découverte, je pourrais vous aider justement à les déceler. Donc, une fois que vous avez fait cet exercice, eh bien, après, la seconde question qu'il faut se poser, eh bien, c'est qu'est-ce que j'ai perdu en fait? Le jour où votre comportement du coup n'était pas adapté parce que vous étiez donc pris dans cette croyance limitante et donc vous n'avez pas atteint votre objectif, eh bien qu'est-ce que j'ai perdu en termes de santé, en termes de relations, en termes d'argent, parce que j'ai pas osé demander une promotion, parce que j'ai pas osé créer ma boîte. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai perdu, ok? Et la vraie question qu'il faut se poser derrière, c'est eh bien qu'est-ce que j'ai à perdre à faire demain? Voilà, donc c'est accueillir avec douceur vos comportements, accueillir avec douceur vos peurs et vos croyances limitantes et se dire comment maintenant je me mets en ordre de marche pour oser faire et se dire que finalement j'ai pas grand chose à perdre. Est-ce que c'est si grave que ça de tenter sa chance? Que ces pensées limitantes, ces croyances, on les a toutes. Moi aussi j'ai travaillé dessus et c'est un travail qui se fait voilà pas à pas, mais qui nous permet d'ouvrir plein de portes. Et c'est bien pour ça qu'on est là, c'est aller vers la vie de nos rêves, avancer pour avoir un équilibre de vie dans notre vie de femme et dans notre vie de mère, de façon à pouvoir être heureuse au quotidien. Voilà, je vous dis à très vite, ciao.